Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la loi normale centrée réduite et de comment utiliser sa table. Donc déjà, il y a quelques points clés qu'il faut bien comprendre et bien apprendre au niveau du cours sur la loi normale. Donc déjà, cette loi c'est une loi continue, donc qui prend un nombre infini de valeurs sur un intervalle donné. Elle est définie par une fonction f de x et une densité de probabilité grand F de x. On a l'intervalle entre plus l'infini et moins l'infini de cette fonction qui est égal à 1. Donc l'aire totale sous la courbe de la loi normale est égale à 1. Cette courbe, on l'appelle la courbe de Gauss. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle est symétrique et qu'elle est symétrique par rapport à la moyenne. Il y a certaines propriétés qu'il faut connaître par cœur. Donc déjà, la probabilité que x soit égal à une valeur exacte, elle est égale à 0, vu que c'est une loi continue. Et la probabilité que x soit inférieur à une valeur, c'est égal à l'intervalle entre x et moins l'infini. Je vous ai mis la fonction de la loi normale, mais elle n'est pas à connaître. Et il faut bien aussi savoir que les paramètres de la loi normale, c'est sa moyenne et son écart type. On a donc vu que pour calculer une probabilité, en fait, ça revient à faire l'intégrale d'une fonction assez compliquée. Donc en fait, on va jamais faire ça, on va utiliser la loi normale centrée réduite. Donc cette loi normale, elle a des particularités. Déjà, sa moyenne, elle est égale à 0 et son écart type est égal à 1. Sa variable, elle est notée z. Et pour passer d'une loi normale à une loi normale centrée réduite, on va utiliser la formule du changement de variable. Donc c'est une formule à connaître par cœur. Et elle a aussi une courbe de Gauss particulière, donc comme pour la loi normale classique, elle est symétrique à sa moyenne, donc symétrique à 0. Et comme l'aire sous la courbe totale est égale à 1, on a 0,5 d'un côté, donc ça correspond à des probabilités. La probabilité que la valeur soit supérieure à 0, c'est 0,5, et inférieure, pareil. Et du coup, comme c'est symétrique, on a la probabilité que z soit supérieure à une valeur positive qui est égale à la probabilité que z soit inférieure à cette même valeur mais en négatif. Ensuite, il y a deux autres formules à connaître. Déjà, la probabilité que z soit inférieure à une valeur positive, c'est 1 moins la probabilité que z soit supérieure à cette valeur positive. En effet, vous pouvez regarder sur la courbe, si on prend le total, donc 1, et qu'on enlève la probabilité que z soit supérieure à la valeur positive, on se retrouve avec la probabilité qu'on cherche. Ensuite, pour un encadrement, eh bien, on prend la probabilité que z soit supérieure à la valeur la plus petite, moins la probabilité que z soit supérieure à la valeur la plus grande, et on se retrouve donc avec l'encadrement qu'on cherche. Vous pouvez voir ça sur la courbe. Maintenant, on va voir comment utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Donc, au niveau de la colonne, vous avez l'unité plus le dixième, et au niveau de la ligne, vous avez le centième de z. Donc, par exemple, si on cherche la probabilité que z soit supérieur à 1,53, on va prendre 1,5 au niveau de la colonne et 3 au niveau de la ligne. Et du coup, à l'intersection, on trouve 6,30 fois 10 puissance moins 2. Si on cherche la probabilité par exemple que z soit inférieur à 2,3, on va utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est 1 moins la probabilité que z soit supérieur à 2,3, on la trouve en faisant la même technique, et donc on trouve que c'est 1 moins 1,07 fois 10 puissance moins 2. Si on veut faire l'inverse, donc on sait que la probabilité que z soit supérieur à petit z est égale à 10%, eh bien on va utiliser la table à l'envers, on cherche 10%, donc 1 fois 10 puissance moins 1 dans la table, et on trouve que petit z est égal à 1,28. Donc cette table, elle va beaucoup nous être utile pour les calculs de probabilité pour la loi normale et pour l'approximation de la loi binomiale. Voilà, bon courage pour vos révisions, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum du tuto ou sur le Discord.